Je suis Sophie Rey, je suis la directrice des ressources humaines des Jardins d'Arcadie. Les Jardins d'Arcadie, c'est un groupe qui gère des résidences-services pour seniors autonomes. On est un groupe qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant et on a une centaine de résidences sur tout le territoire. À la sortie du Covid, on travaille dans la personne âgée, je rappelle, il nous est apparu essentiel de retrouver de la cohésion, de partager nos valeurs. Et donc, on a décidé de développer la marque employeur externe et interne pour attirer et puis fidéliser nos collaborateurs. Dans ce cadre-là, on a fait le choix de digitaliser aussi les parcours d'évaluation des collaborateurs et on a choisi l'outil Zest. J'ai rencontré Chris pendant le Covid. On a échangé justement sur comment sonder, prendre le pouls des collaborateurs à la sortie du Covid. J'étais en télétravail dans la Drôme et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on a mis un petit peu de temps avant de concrétiser le partenariat et finalement d'aboutir plutôt sur le choix du pilier réussir que écoute. Moi, ce que j'ai aimé chez Zest, c'est déjà l'équipe. Moi, j'aime choisir mes partenaires par les femmes et les hommes qui les composent. C'est important pour moi. Ensuite, parce que Zest répondait pleinement en fait aux besoins des Jardins d'Arcadie, dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire, dans le fond, ça nous permettait, avec beaucoup d'agilité, de mettre en place des rituels managériaux d'entretien divers. Avec nos collaborateurs. Et puis dans la forme, parce que c'est un outil qui est hyper intuitif, très ergonomique, moderne, et ça participait aussi, je trouve, de l'image que j'avais envie de donner des Jardins d'Arcadie, moderne, agile. Alors déjà, c'est tenir sa promesse de marque employeur, parce qu'on dit que on fait attention à nos collaborateurs, qu'on leur porte de l'attention. Alors ça va bien au-delà de la bienveillance. Donc ça veut dire qu'on doit se parler en face-to-face. Et finalement, grâce à Zest, on met en place, si vous voulez, des entretiens qui obligent un peu le manager à se poser, à réfléchir, aux collaborateurs aussi, à réfléchir sur son parcours, à ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il fait bien, ce qu'il ne fait pas bien. Et en fait, ça nous oblige à nous parler. Et en fait, on est dans un monde où aujourd'hui, tout doit aller très vite. On est dans la culture du résultat. En plus, nous, on s'occupe des personnes âgées. Donc, la chose la plus importante, ça reste notre client. Et donc, ça oblige un peu. Alors, comme ça paraît pas très vendeur. Mais en fait, dans la réalité, c'est hyper bénéfique. J'ai été accompagnée par pas mal d'équipes projets pour déployer des outils au sein des Jardins d'Arcadie. Donc, je peux comparer. Et il y a une équipe d'accompagnement qui est formidable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont très outillés. Vous êtes très outillés sur la manière dont on doit construire, on doit réfléchir et on doit déployer notre outil. Parce que vous nous outillez avec des kits de communication et puis parce qu'on a des personnes qui sont tout le temps à notre écoute, tout le temps disponibles. Et le dernier point, c'est parce qu'il y a une vraie écoute client. C'est-à-dire que toutes les problématiques remontées sont traitées et permettent le développement de l'outil. Et ça, c'est génial, de façon assez réactive, c'est-à-dire dans un temps relativement court. Et ça, on ne le sait pas au démarrage quand on choisit l'outil, mais quand on vit l'expérience Zest, c'est vraiment un énorme avantage. On a choisi le pilier réussir pour digitaliser tous les parcours d'évaluation des collaborateurs. Alors c'est bien sûr l'entretien de fin d'année parce que ça permet de définir les objectifs et de manager par objectif. Et ça c'est hyper important quand on est à la recherche de la performance opérationnelle et financière. Et on a mis en place aussi ce qu'on appelle les entretiens de mi-année qui sont là tournés plutôt sur le développement du collaborateur, sur sa qualité de vie au travail, sur ses aspirations, sur ses besoins en formation, qui est un moment qui est quand même beaucoup plus convivial, on va dire, que l'entretien de fin d'année. Je peux le partager très facilement puisque j'ai présenté mes résultats en CODIR hier. Ce que j'adore, c'est les questions stars, c'est-à-dire que c'est comment vous sentez-vous dans votre poste, comment ressentez-vous votre charge de travail. Et ça, c'est hyper impactant parce que quand vous êtes en comité de direction face à des dirigeants, en fait, il faut être très synthétique.
Et ça remonte automatiquement. C'est un suivi facile. C'est un indicateur qu'on suit de façon biannuelle. Et bon, on a aujourd'hui, comment vous sentez-vous dans votre poste, une note de 4. Donc on est très content. Et à la fois en résidence et en support. Et ce, pour les 2 années consécutives. Et la charge de travail a relativement baissé de 0,5 points. Donc ça veut dire qu'on a su accompagner les équipes dans leur priorisation et leur performance opérationnelle. Alors, résolument des managers. Ça nous permet d'avoir une vision consolidée au niveau des RH pour piloter, mais au niveau aussi du comité de direction. Ça nous sert évidemment pour plein de fonctionnalités sur la partie formation, sur les plans d'accompagnement pour améliorer la QVCT, mais c'est avant tout un outil managérial pour inscrire des rituels managériaux dans ces exploitations, dans ces équipes. J'ai envie de dire merci en fait, merci à Zest, à son équipe, à Chris, parce que moi je vis une belle aventure client-partenaire avec Zest, qui sait créer une communauté, qui sait écouter ses clients, alors normal pour le spécialiste de l'écoute, mais voilà, un grand merci à toutes les équipes.